Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les Ascendants pour cette guidance sentimentale. Alors merci pour tous vos abonnements, pour tous vos messages d'amour et surtout aussi pour tous vos partages qui permettent de faire grandir la communauté pour qu'ensemble on puisse tous aller vers la lumière. Gratitude à vous tous. Alors n'hésite pas à mettre ton propre message et ton propre ressenti par rapport à cette guidance et c'est parti, on y va. Je veux la faire la plus courte possible pour que tu puisses regarder jusqu'à la fin. Voilà. Donc je vais utiliser pour vous les Capricornes et les Ascendants sur cette guidance sentimentale l'oracle des dragons protecteurs, les messages de vos anges et l'oracle des rebelles sacrés. Donc c'est parti, toujours vous savez qu'il faut mettre une intention positive, mettre de l'encens pour purifier les lieux et faire une prière, voilà, tout simplement. Donc, j'aimerais qu'ensemble on puisse la faire si tu le souhaites, voilà. Laisse-moi ton propre commentaire si tu aimes bien les prières, que je les fasse dans les guidances ou pas, voilà. Donc, je remercie l'univers, la matière, le grand tout, Dieu, les énergies pour que cette guidance soit le plus explicite possible et qu'elle amène le plus de réponses possibles à toutes les personnes qui sont en train de visualiser cette guidance. Merci. Oh, là, ça a sauté. On a un message d'un de vos anges qui est horreur et qui vous dit voilà, vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Voilà tout simplement le message de horreur. Vous êtes en train de vous réveiller en conscience, de vous éveiller en conscience. Donc du coup, vous comprenez que la clé n'est pas à l'extérieur, mais qu'il faut aller la chercher à l'intérieur de soi-même. Et du coup, ça peut faire très peur aux gens. Et puis les gens, ils se rendent compte que petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, que vous changez. Ah, mais dis donc, t'es plus souriante, souriant. Et comment ça se fait? T'as plus d'énergie qu'avant. Maintenant, t'es moins dans la tristesse, t'es plus dans la joie. Tu aides les gens. Tu es plus dans le partage, t'es plus dans l'humain. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça peut surprendre les personnes puisque tu as fait un travail sur toi. Donc, du coup, tu t'améliores. Donc, du coup, vu que l'extérieur est ton miroir, et plus tu vas t'améliorer intérieurement, plus tu verras. Tu testeras et tu verras que l'extérieur il va s'améliorer parce que tu te seras amélioré. Donc du coup bien sûr que ça peut faire peur à certaines personnes de ton monde extérieur, mais tu vas devenir ton propre modèle. Donc les gens ils vont dire oh, c'est merveilleux dis donc et du coup tu vas les inspirer. Voilà tout simplement. C'est magnifique. Alors la lame, vous voyez les cartes du dragon, les lames des dragons protecteurs, le derrière c'est comme ça. Et du coup, on tombe sur la même lame qui est, donc du coup, je vous explique qui c'est Lady Titania. Et elle vous dit que, voilà, réjouissez-vous. Voilà, donc tout simplement, réjouissez-vous, les dragons sont autour de vous, vous êtes en ce moment positif, vous avez fait du travail intérieurement pour vous, donc vous travaillez intérieurement, vous vous améliorez, vous devenez la meilleure version de vous-même. Donc félicite-toi, bravo, tu es plus du côté lumière que du côté ombre en ce moment. Donc c'est en ce moment que c'est important de continuer, même si il y a des moments, tu vas recevoir des émotions négatives, tu acceptes, tu accueilles, tu te poses et tu te dis voilà que tout passe. Ne t'inquiète pas, dans 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, pas 10 ans non plus, hein. Mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu verras que c'est passé et voilà, je peux refaire ce que j'avais entrepris de faire.
d'entreprendre ma vie, de devenir la meilleure version de moi-même en étant dans la sagesse, dans l'amour, dans la gentillesse, pour être utile et être au service des gens. Voilà, tout simplement. Yvonne, le message de votre ange, Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux. Alors dis-moi en commentaire quels sont tes animaux, si tu en as ou pas, si tu as des liens avec des animaux. Voilà. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Voilà. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience que tout autour de vous, même si pour certaines personnes, vous ne ressentez rien, vous voyez rien, vous entendez rien, vous savez, vous vous demandez s'il y a des choses ou pas, il faut vraiment que vous preniez conscience que vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Il y a des choses autour de vous. Je ne suis pas là en train de vous convaincre, il faut juste que vous sachiez que même, quoi qu'il arrive, chaque personne a un guide, chaque personne a un ange attitré, voilà. Et donc du coup, même si tu n'y crois pas, tu as juste à regarder qu'est-ce qui t'est passé, qu'est-ce qui est arrivé dans ton passé, qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé, où tu te dis, voilà, j'ai eu un accident, je me suis fait, j'ai eu une maladie et j'ai guéri. Ou j'ai eu un accident, mais j'ai rien eu. Voilà. Ah, mais c'est une coïncidence. À toi de voir. Voilà. Plongez vers la lumière. Pour cette guidance, les Capricornes et les ascendants, pour cette guidance sentimentale, je dis bien sentimentale, c'est pas une guidance générale, c'est vraiment pour votre côté sentimental. Plongez vers la lumière. Travailler sur vos émotions, vous savez que vous devez, dans tous les cas, aller plus vers la lumière. C'est ça qui va vous permettre de vous sauver, d'être heureux, d'être dans le bonheur, d'être comblé, d'être voilà, plus joyeux. Voilà. Vous savez que tout autour de vous, le monde extérieur, si tu regardes et tu en prends conscience, il y a énormément d'environnements toxiques, énormément de personnes toxiques. Les gens, ils sont avec leur téléphone, ils regardent rien. Il y a plus d'humains. Voilà, énormément de personnes sont bloquées. Voilà. Et vous dites, ouais, je suis différent. Je suis dans l'éveil. Je m'éveille. Je vois, je perçois les choses différemment. Je prends le temps de vivre, je prends le temps de prendre soin de moi. Du coup, je prends soin de moi et après, je pourrais prendre soin des autres, de mes animaux et tout. Je sais qu'il y a d'autres choses et tout. Donc, du coup, quand tu sais que tu t'éveilles en conscience et que tu sais, que tu ressens, voilà, tout simplement, tu sais que tu vas vers la lumière. Et donc, le message est très clair. Plonger vers la lumière. Tout simplement, que tu crois ou que tu ne crois pas, peu importe, cette guidance sentimentale t'explique que tout est amour et fréquence vibratoire. Donc, pourquoi être toujours en train de se plaindre, de critiquer, de juger les gens, d'être dans la colère, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, le stress, qui est une maladie du siècle. Le stress, on peut le réduire à 80%, le stress. Le stress bénéfique est bien parce que on a peur du futur, ok, oulala, ça nous fait peur, mais si c'est pour progresser, oui, mais si c'est pour que tu aies peur et j'ose pas, j'arrive pas à m'affirmer et tout, là c'est maléfique, tu vois ce que je veux dire. Dristan nous indique, scrutez la surface des choses, scrutez la surface des choses, tout simplement. Rien d'autre à rajouter, c'est à vous de faire votre propre interprétation sur ça. Le message de Séraphine, un de vos anges qui vous accompagne, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors c'est bénéfique, c'est magnifique, c'est positif et donc du coup c'est super. Parce que si vous voyez d'autres personnes, si un petit bébé est en train d'arriver, et que tu es grand-mère, grand-père, voilà, tout simplement, c'est magnifique parce que ça va te donner un sens à ta vie. Tu vas pouvoir retrouver tes enfants, voir tes petits-enfants et te dire, waouh, c'est magnifique, je vais reprendre goût à la vie. J'avais ça, j'étais tombé dans la routine, j'étais avec Pépé, j'étais avec Mémé, on ne savait pas trop quoi faire. Ah bah du coup, maintenant, on va pouvoir aller voir nos enfants, les petits-enfants, voilà. Du coup, ça va te donner un autre sens de ta vie. Et si tu es en couple, d'aller rencontrer d'autres personnes différentes et donc du coup de faire des soirées, des sorties et tout pour revitaliser votre couple. Voilà, tout simplement. Ayez confiance dans ce processus, dans cette guidance sentimentale de ce mois d'octobre, les Capricornes.
confiance dans le processus. Si vous regardez bien cette lame, cette femme, elle est à nu. Il y a ici un oiseau qui est l'oiseau de l'espoir. Et du coup, vous voyez bien cette lame qui est franchement dans l'obscurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous êtes dans la souffrance, vous êtes ombre et lumière, faut bien comprendre. Et que des fois, vos sentiments, ils sont négatifs. Voilà. Oh, ça va pas, mon couple ne va pas, je ne vais pas bien, je suis malade, je suis stressé, je suis angoissé. Alors, du coup, le petit oiseau ici, il t'indique que c'est la lumière, l'espoir. T'inquiète pas, tant que tu as l'espoir, la foi et tout, tu vas quand même arriver à t'en sortir. Voilà, tout simplement. Et là, ici, elle est à nu. Voilà, parce que tout simplement, quand tu es à nu, c'est veut dire, c'est le processus du changement. Tu as décidé de changer. Le changement est automatique, d'accord? C'est ta progression. C'est pas le changement il est automatique. Quoi que tu fasses, même si tu bouges pas, tu vieilliras. Et tu iras voir la faucheuse. Voilà, quand ce sera le moment. Mais le processus, c'est d'avoir confiance en toi et de te dire où c'est que je vais aller, qu'est-ce que je veux faire, avec qui, avec un nouveau partenaire ou être tout seul, m'aimer moi-même, voilà. Mais demande de l'aide aux anges. Parce que si tu leur demandes pas de l'aide, alors, différentes façons, avec la prière, si tu es croyant, différentes religions. Si tu ne crois en rien du tout, tu peux faire des intentions, ou alors tu te poses dans le lit, tu leur dis, voilà, à voix haute ou à voix basse, avec ton cœur, tout simplement, l'univers, la source, la matière, Dieu, les anges, peu importe. Aidez-moi parce que je suis dans la souffrance et j'ai besoin de votre aide. Et c'est pas parce que tu es faible ou un truc comme ça, on a été conditionné comme ça depuis notre plus jeune âge, à l'école, l'État, la société, qui nous conditionne pour ne pas demander de l'aide parce que sinon on est considéré comme des personnes faibles. Et donc du coup, voilà tout ce que cette lame, elle t'explique, en fait, tout simplement. Elle t'explique qu'il faut que tu demandes de l'aide et que tu aies confiance dans le processus, l'univers, tu vas demander et tu recevras. Gwyn et Héloïse vous indiquent, alors c'est la maître et le maître dragon, donc c'est Dragon Héloïse et Gwyn le maître, voilà, c'est la communion entre toi et l'invisible, entre toi et les guides, entre toi et les anges, entre toi et les dragons, entre toi et ce que tu ne perçois pas, ce que tu ne vois pas, mais ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu vois, mais pas avec tes 5 sens, mais avec les autres sens, voilà. Mais même si tu ne ressens rien et tout, t'inquiète pas, on a tout ça en nous, tu vas évoluer à ton propre rythme et tu sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'es pas toute seule, tout seul, tu es en communion avec l'au-delà en permanence. Donc du coup, sois rassuré, si tu as de la famille, que tu es en deuil, que tu as perdu des proches, ou qui sont plus là, ou qui sont là encore, ne t'inquiète pas. Même si tu te sens toute seule ou tout seul, tu es accompagné en permanence. Ray nous indique que le sport est aujourd'hui essentiel à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel, tout simplement. J'irai encore plus loin en disant à votre développement personnel. Parce que si tu choisis, comme moi, la musculation, tu es que dans l'instant présent. Parce que si tu soulèves des barres avec un poids beaucoup plus que ce que tu arrives à soulever, si tu n'es pas dans l'instant présent et que tu n'es pas concentré, tu te prends la barre en pleine tête et c'est très très dangereux avec les poids et tout. Donc tu es vraiment dans la concentration à faire les gestes. Bien sûr, il y a d'autres sports tels que le yoga qui sont aussi des sports dans le bien-être, qui peuvent t'aider aussi, qui sont essentiels aussi au bien-être. Mais franchement, pour que tu puisses vraiment avancer dans le développement spirituel et le développement personnel, il n'y a rien de mieux que la musculation. Et je n'ai pas de contrat avec eux, voilà, tout simplement. C'est ce qui m'a permis de me sauver, la musculation. Du coup, je continue et je continuerai tant que l'univers me le permettra. Voilà, tout simplement. Donc le sport est essentiel pour votre santé. Alors le sport, ça peut être aussi, si tu as un certain âge et que tu ne veux pas faire de la musculation parce que c'est trop dur, peu importe, ou tu es trop jeune ou tu es trop vieux, des excuses.
Tu peux faire de la marche. Au lieu de prendre ta voiture pour faire 500 mètres pour aller faire les courses par exemple, et tu gardes ta voiture beaucoup plus loin et tu fais 2 km à pied avec tes sacs remplis, tu verras que c'est du sport. Voilà, tout simplement. La renaissance, la prudence demandée. Voilà, tout simplement. Pour cette guidance sentimentale, c'est la renaissance et la prudence demandée. Vous pouvez renaître à chaque instant de votre situation. Soit vous êtes dans la tristesse, vous expérimentez la joie, et donc du coup, plus vous allez être dans les pensées positives, dans l'intention positive, mais avant, et il aura fallu faire un nettoyage, un gros ménage, parce que si tu es dans la dépression, si tu es dépressif, si tu es angoissé, si tu es stressé et que tu ne fais pas de ménage tout de suite, les pensées positives, les affirmations positives, il n'y a rien qui va marcher. Parce qu'il faut que tu acceptes et que tu accueilles, d'accord, je suis dépressif, je suis malade, j'ai une addiction qui est pas bonne, telle la télé, au lieu de regarder un livre, etc., etc. Il y a plein d'addictions qu'il faut que tu travailles avant les pensées positives, les affirmations positives. D'ailleurs, ne brûle pas les étapes. Hein? Pose tes petites briques petit à petit pour construire ta pyramide. La renaissance, et c'est la prudence demandée. Beaucoup de personnes essayent ils commencent, au lieu d'avoir un fond solide, ils veulent tout de suite, parce qu'on a été habitué à avoir de la gratitude instantanée. D'ailleurs, on est en permanence dans la gratitude instantanée si on ne fait pas attention dans l'instant présent. Par exemple, tu veux acheter un colis, tu tapes sur l'ordinateur, pouf, 2 jours après, tu l'as. Tu veux acheter un truc, paf, une gratitude instantanée. Tu joues à un jeu, tu regardes un film, et tu manges du popcorn, voilà. Tu veux acheter un truc à manger, tu le mets au micro-ondes, etc., etc. De la gratitude instantanée. Au lieu de viser sur le long terme. Tu veux un nouveau partenaire, mais quand tu te regardes devant le miroir, oh, qu'est-ce que je suis? Non, c'est pas possible. Alors, il faut que tu travailles sur toi pour que, intérieurement et extérieurement, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Voici le sage conseil que les guidances vous proposent pour vous, les Capricornes et les ascendants, sur cette guidance sentimentale. J'espère que cette guidance vous aura plu. Abonne-toi, partage un maximum et je te dis à très très vite en consultation privée pour casser tes croyances limitantes et tes blocages qui t'empêchent de te réaliser, qui t'empêchent d'avoir ton don, ton talent ou ton potentiel à être exploité au maximum. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc sois différent, sois authentique, sois dynamique, sois plein d'énergie et sois vraiment toi-même. Voilà. Ensemble, on avance. Je te souhaite une excellente journée et je t'attends. À tout de suite.